Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes supérieures à 1,50. Donc, on commence tout de suite avec Marseille contre Lorient. Donc, les deux ont eu les mêmes résultats, une victoire et deux défaites. Au niveau des confrontations, il y a quand même un gros avantage pour Marseille, hein, sur les 10 derniers matchs. C'est 9 victoires de Marseille et un nul, si je dis pas de bêtises. Euh, Entre les deux équipes, on est quand même sur Marseille qui est sur 12 matchs sans défaite. Et on a également le plus de 5 et également les deux équipes marquent. Et moi, c'est là-dessus que je vais partir, tout simplement sur les deux équipes qui marquent et c'est coté à 1,65. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais de mon côté, je verrais bien un petit 3-1 pour Marseille. On continue avec Nice qui reçoit Nantes. Donc au niveau du classement, Nice est actuellement 12e et Nantes 13e, hein. Tous les deux ont fait une victoire et deux défaites. Au niveau des petites confrontations, il y a quand même pas mal de petites choses à dire. On voit que c'est plutôt serré, hein. 2 victoires pour Nice, 14 nuls, 18 victoires pour Nantes. Là, dernièrement, si on regarde un petit peu les petites séries entre les deux, on a quand même un petit avantage pour Nantes qui est sur 7 matchs sans aucune défaite contre Nice. On a également le fait que très souvent, il y a les deux équipes qui marquent et le fait également que Nantes est la première équipe à marquer. On pourrait partir là-dessus, surtout que si je dis pas de bêtises, on va quand même vérifier, mais voilà, Nantes n'est pas du tout donné favori sur ce match-ci. Et moi, Nice, cette année, ils me font un peu peur, tout simplement. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Nantes. Donc soit partir, pourquoi pas, sur un résultat du style Nantes remboursé si nul, ou remboursé euh, si Nice gagne. Mais là, Nantes remboursé si nul, c'est quand même coté à 3. Donc ça pourrait être intéressant, hein, de partir là-dessus. Ou pourquoi pas partir sur Nantes inscrit le premier but, qui pourrait être également intéressant. Je pense, ouais, voilà, 2,55. Je vais quand même rester sur mon avis de partir sur Nantes remboursé si nul, parce que de mon côté, j'ai l'impression que Nice, en ce moment, c'est un peu compliqué, et Nantes a peut-être quelque chose à jouer sur ce match-ci. On passe au match d'Auxerre contre Monaco. Monaco actuellement 4e de Ligue 1 et Auxerre actuellement 14e. Donc Monaco, hein, c'est 2 victoires et une défaite entre les deux équipes. Je vous montre ça, bien évidemment. Au niveau des séries, etc., ça fait longtemps, hein, qu'il n'y a pas eu de... Enfin, longtemps qu'il n'y a pas de série entre les deux équipes. Parce que bon, ils se sont affrontés quand même l'année dernière, etc. On voit quand même que Monaco a une légère domination sur Auxerre, mais vraiment légère. Bien que ces dernières années, Auxerre, voilà, n'a pas gagné contre Monaco, et bien depuis 2009 en Ligue 1. Donc ça date un peu, on va pas se mentir. Là où c'est peut-être intéressant, c'est que Monaco, pour l'instant, à l'extérieur, n'ont pas encore marqué de but. Et Auxerre, à domicile, n'ont pas encore concédé de but. La seule fois où ça s'est passé, c'était en seconde mi-temps. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus et partir, pourquoi pas, sur la deuxième mi-temps, la plus prolifique. L'année dernière, sur le 4-2, il y avait eu 3 buts en deuxième. Ou alors, Monaco étant favori, pourquoi pas partir tranquillement juste sur la victoire des Monégasques sans passer sur plein de buts. Ça pourrait être intéressant également. On enchaîne avec Lille qui reçoit donc Toulouse, et c'est donc dimanche. Dimanche, donc peut-être que vous avez la chance de jouer en Coupe de France encore dans votre championnat si vous jouez au foot. Donc Lille est donné ici favori contre Toulouse qui est coté à 4. Lille est actuellement 3e et Toulouse est actuellement 7e. Toujours pas, enfin pas encore de défaite du côté de Lille, hein, 2 victoires
et un nul. Et tout de même déjà 11 buts marqués pour les Lillois. C'est quand même fou. On va pas se mentir. On voit leur but marqué, leur moyenne de but pour l'instant. 5,67. Bon, on va pas s'attendre à ce qu'il y ait toujours autant de buts non plus. Faut pas non plus déconner, hein, j'ai envie de dire. Mais le plus de 5 peut arriver énormément entre ces deux équipes. C'est quelque chose qui passe très souvent. Également le fait que Lille est vainqueur à la mi-temps. Également le fait que Lille est la première équipe à marquer. Si je regarde un petit peu, on pourrait tenter, pourquoi pas, également la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Si je regarde les dernières confrontations, ça a fait 2-1 pour Lille, à Lille bien évidemment, et 1 partout. Mais sinon, la saison dernière, donc 2-1 pour Lille à chaque fois, donc le plus de 5 qui peut passer, encore une fois. Mais bon, 1,65, on va partir là-dessus. Aujourd'hui, les cotes, on va pas se mentir, on va pas chercher des folies comme on a pu faire les journées d'avant avec des très belles cotes néanmoins qui sont passées. Strasbourg contre Le Havre, et Strasbourg pour moi cette année, ça va encore potentiellement finir dans le top 5 au niveau des statistiques. Voilà un petit peu les confrontations. Ma foi, c'est assez serré, mais cette année, je pense que Strasbourg a quelque chose également à faire. Si on regarde le dernier match, ça a fait 3-2 pour le Havre, et Strasbourg avait gagné au match aller 3-0. Entre les deux équipes, très souvent, le plus de 5, les deux équipes marquent, et surtout le fait que Strasbourg est la première équipe à marquer. Bon, ici, ils sont donnés favoris, donc aller chercher Strasbourg, premier buteur, c'est pas du tout intéressant. Je vais vous le montrer quand même pour que vous voyez, mais clairement, ça vaut pas le coup. 1,42, autant prendre la victoire de Strasbourg dans ces cas-là. On a également peut-être le Strasbourg -1 qui pourrait être intéressant ici. Il est coté à 2,45 et ça sera donc mon pronostic pour ce match-ci. Parce que clairement, je pense à un 2-0 sur ce match-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Et on continue avec le PSG contre Lens. Alors, est-ce que les Lensois feront la même performance que les Lensoises lors de la réception du Paris Saint-Germain? En tous les cas, ça pourrait être un joli petit match, même si on sait que Paris est quand même sur 6 matchs d'aucune défaite contre Lens, et que très souvent Lens prend un but, mais également on retrouve très souvent le fait que les deux équipes marquent. Donc ça pourrait être intéressant de partir là-dessus. Sur ce match-ci, moi il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de tenter, c'est tout simplement la période la plus prolifique, et je vais partir sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Je pense que ça peut être un match qui peut être assez serré, surtout que du côté du PSG, on parle pas mal déjà d'absents. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer pour Lens pour pas prendre soit une fessée ou peut-être aller chercher, comme les Lensoises, le 1 partout. On continue avec Metz contre Angers. Donc au niveau, les petites statistiques, les voici. Donc petit avantage, pas vraiment. En tout cas, le nul, on peut peut-être, entre guillemets, l'oublier. Entre les deux équipes, si je regarde là dernièrement, il y a très peu nul. Sur les 10 derniers matchs, 6 victoires pour Angers, 3 victoires pour Metz et 1 nul. Donc on pourrait s'attendre au fait qu'il n'y aurait pas de match nul ici. Et peut-être un match même avec très très peu de buts. Parce que du côté d'Angers, ils sont quand même sur 10 matchs où il y a le moins de 5. Alors c'est pas le cas de Metz, mais je pense que ça pourrait bien finir comme ça, sur le fait qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de buts entre les deux. Et peut-être également le fait qu'il n'y aurait pas de nul. Alors on va regarder si pourquoi pas combiner tout ça. Ça doit être dans combo. Double chance. Est-ce que c'est double chance? Ok. Donc non, là c'est mi-temps. Mi-temps, fin de match. Paris double chance. Alors, il n'y a pas. Double chance. Elle est là. Ok.
Du coup, ça serait soit Metz, soit Angers. Et vu que de mon côté, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, quand c'est le moins de 2,5, j'aime bien sécuriser avec le moins de 3,5. Donc Metz ou Angers et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,60. On passe à Brest. Brest qui reçoit le Paris FC. Donc au niveau des petites stats, des équipes qui pour l'instant ont un peu de mal à se lancer. Donc on espère que la petite trêve leur a permis de se mettre en meilleure forme. Brest, ils sont sur 4 matchs sans aucune victoire. On a très souvent les deux équipes marquent, que ce soit pour Brest ou pour le Paris FC. En tous les cas, bon, Brest, quand ils affrontaient le Paris FC, soit en Ligue 2 en 2019, ils n'ont pas perdu, ils n'ont jamais perdu contre le Paris FC. Mais encore une fois, c'était un match assez serré, un match avec peu de buts. Mais bon, là, vous voyez un petit peu les stats. Je verrais bien les deux équipes marquées sur ce match-ci. Donc pourquoi pas les deux équipes marquent. C'est coté à 1,50, mais pourquoi pas le combiner avec les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts. Et on finit avec le match de Rennes contre Lyon. Rennes-Lyon, j'attends votre avis dans les commentaires. Selon vous, quel sera le pronostic de ce match? Au niveau des statistiques, je vous montre ça. Deux équipes qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de s'affronter. Lyon qui est quand même sur 4 victoires consécutives, 3 clean sheets. Voilà, faut pas l'oublier, c'est très important. Et on a une équipe de Rennes qui est sur du moins 3,5. Une équipe de Rennes qui a fait un nul, une défaite, une victoire. Mais on a surtout une équipe de Lyon qui pour l'instant n'a pas pris de but. Et je me demande, est-ce que ils prendront un but à Rennes? Je pense que non. J'ai envie de croire au fait à Lyon ne se prendra pas de but. Donc, soit on peut partir sur le classique, à savoir non, les deux équipes ne marquent pas. Mais là, de mon côté, comme je pense clairement que Rennes ne marquera pas, on peut donc partir tout simplement sur le fait que Rennes ne marquera pas. Et là, c'est coté quand même à 3,10. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!